Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Alors, est-ce que tu es dans la joie ce matin? Est-ce que tu es joyeuse? Est-ce que tu es joyeux? Il faut être joyeux parce qu'aujourd'hui, on peut encore se réveiller et c'est grâce à Dieu. Donc avant de commencer, on va d'abord dire merci au Seigneur. Seigneur, nous te disons merci pour ta protection. Merci parce que tu veilles sur nous, Seigneur. Merci parce que tu veilles sur tes enfants. Tu veilles sur papa, tu veilles sur maman. Tu veilles sur notre église, l'Assemblée du plein évangile. Nous te disons merci, ô éternel Dieu de gloire. Que ton nom soit béni et que tout soit pour ta gloire. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, aujourd'hui, les amis, on va parler de Jésus, l'ami des enfants. Est-ce que tu savais que Jésus était ton ami? Est-ce que tu savais que de la même manière que tu as des amis à l'école, de la même manière que tu as des amis près de ta maison, c'est de la même manière que tu peux aussi compter Jésus dans tes amis. Par exemple, si tu as 5 amis, tu peux aussi ajouter Jésus et là maintenant tu en as 6. Jésus aussi est ton ami, il peut être ton ami. Et on voit que Jésus aimait beaucoup les enfants. Jésus aime les enfants. La Bible nous le montre dans Matthieu 19, de 13 à 14. Alors, il était une fois, en fait, c'était il y a très longtemps, quand Jésus était venu sur terre, c'était il y a plus de 2000 ans, Jésus était venu sur terre, parce qu'il était venu nous sauver, des mauvaises choses qu'on avait fait, il était allé à la croix pour nous, on a déjà eu à parler de ça, mais quand il était là, à un moment donné, il faisait beaucoup de miracles, il faisait beaucoup de choses, et puis un jour, il y avait des enfants, ils écoutaient les adultes parler. Et il y avait 3 adultes qui étaient en train de parler. Il y avait 2 messieurs, il y avait une madame. Et ils discutaient. Et le monsieur, il disait, mais est-ce que vous savez que Jésus, il a guéri un aveugle? L'aveugle, maintenant, il voit. Et l'autre madame a dit, oh, c'est vrai. Et il dit, oui, oui, oui. Et il a même fait marcher un boiteux, quelqu'un qui ne marchait pas. Il a commencé à marcher. Oh, et les enfants étaient tout contents, ils voulaient voir Jésus, ils entendaient les adultes qui parlaient de lui, ils voulaient aussi voir Jésus. Ils se disaient, sûrement Jésus, il a un doux visage, ils voulaient vraiment se rapprocher de Jésus. Parce que Jésus, il aimait tout le monde. Ils avaient entendu parler que Jésus aimait tout le monde. Et puis, il y a eu une bonne nouvelle dans la ville, et on est venu dire, ah, il y a un monsieur qui a crié, Jésus va venir demain, Jésus va venir demain. Et les enfants sont vite allés à la maison, ils ont dit à leurs parents, à papa, maman, Jésus va venir, on doit être là, on veut être là. Et voilà, et le jour est arrivé, Jésus est venu dans la ville, c'était près du Jourdain, dans la Judée, Jésus est venu, mais il y avait tellement de gens qui voulaient écouter ce que Jésus a enseigné. Jésus a enseigné des histoires, il a enseigné des histoires. Et tout le monde voulait écouter. Il y avait beaucoup d'adultes, beaucoup de grands. Les enfants étaient tout petits parce que les adultes, ils sont grands. Hein. Alors, ils n'arrivaient pas à voir Jésus, mais ils voulaient être plus proches, mais ils n'arrivaient pas à voir. Et alors, il y avait des enfants, leur papa et leur maman devaient les porter dans leur cou pour qu'ils puissent voir. Mais ils voulaient quand même être un peu plus proches. Donc, ils essayaient de se rapprocher. Il y avait beaucoup trop de monde. Et après, il y a un adulte qui a dit, est-ce que Jésus peut prier pour les enfants? Les enfants voulaient que Jésus prie pour eux. Et les enfants ont commencé à se faufiler, à entrer entre les jambes des adultes, à essayer d'entrer pour être plus proches. Comme ça, Jésus peut prier pour eux. Et pendant qu'ils étaient en train de venir, et ils entendent un monsieur qui dit, hein, parmi les disciples, il dit, mais les enfants, qu'est-ce que vous faites là? Jésus, il est là, il est en train de nous enseigner. Vous faites quoi ici? Et les enfants, ils étaient tout tristes parce que eux, ils voulaient seulement que Jésus prie pour eux. Et puis, ils entendent une voix qui dit, dans Matthieu 19, 14, et Jésus dit, laissez les petits enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui les ressemblent. Jésus voulait que les petits enfants viennent à lui. Et il était tellement joyeux, il aimait tellement les enfants, il aimait tellement les cœurs des enfants, qu'il a dit que même pour que les adultes puissent aller au royaume des cieux, ils doivent ressembler aux enfants, ils doivent avoir un cœur comme un enfant. Les enfants sont spéciaux pour Jésus. Ça veut dire, toi, tu es spécial pour Jésus. Et les enfants étaient tout joyeux, ils étaient tout contents et Jésus a prié pour eux. Et après, c'est sûr, j'imagine, je me dis que quand ils sont rentrés à la maison, ils étaient très joyeux de comment Jésus les avait traités.
Alors, pour toi, qu'est-ce que tu dois faire? Moi, j'ai un petit challenge pour toi. Fais de Jésus ton ami tous les jours. Est-ce que tu veux être l'ami de Jésus? Ou est-ce que tu es déjà l'ami de Jésus? Tu peux lever ta main droite ou tu peux dire oui. Si tu n'es pas encore l'ami de Jésus, Jésus, lui, veut être ton ami. Il te demande, est-ce qu'on peut être amis? Fais de Jésus ton ami. Tu peux lui parler tous les jours. Tu peux lui parler le matin, le soir. Le matin, quand tu te réveilles, dis quelque chose à Jésus. Tu dis, bonjour Jésus. Ah, j'ai bien dormi. Merci Jésus. Avant de manger, tu lui demandes de bénir ta nourriture. Le soir, il ne faut pas aller dormir sans parler à ton ami, parce que quand tu as un ami et que tu ne lui parles pas, ce n'est pas intéressant, n'est-ce pas? Il faut parler à son ami. Et ce qui est bien avec Jésus, c'est que tu peux tout lui dire, tu peux tout lui raconter, les moments tristes, les moments de joie, tu peux tout lui raconter. Et on a appris la semaine passée que Jésus était tout le temps avec nous, que Jésus nous aimait. Et n'hésite pas à faire de Jésus ton ami tous les jours. Et Jésus t'aime et il aimerait tellement que vous soyez proches. C'est même pour ça que il était dans le ciel, il a dû quitter le ciel pour venir nous sauver parce qu'il nous aimait. Jésus nous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. N'hésite pas de faire de Jésus ton ami. Alors, est-ce que tu es prêt à parler à ton ami? C'est lorsque l'on prie que l'on parle à Jésus. C'est lorsque l'on prie que l'on parle à notre ami. Donc, il faut prier le matin, il faut prier le soir, il faut prier à midi. Parle à ton ami tous les jours. Et nous allons prier, on va parler à Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci parce que tu nous as aimés avant même la fondation du monde. Nous te disons merci, Père éternel. Merci pour cette amitié encore que tu nous donnes, Père éternel. Que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié. Nous avons ainsi prié. Amen. Alors, nous avons un nouveau verset à mémoriser. Il se trouve dans 1 Jean 4, 19 et il dit: pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Ça veut dire que avant même que tu sois dans le ventre de maman, Jésus t'aimait déjà. C'est beau, non? T'imagines aimer quelqu'un alors qu'il est encore dans le ventre de maman, tout bébé, tout bébé. Eh bien, Jésus, il l'a fait. Alors, si tu as plus de 6 ans, tu peux retenir ce verset, tu peux le mémoriser, le garder dans ton cœur. Et comme ça, tout le temps, tu sauras toujours que Dieu t'aime, tu sauras toujours que Jésus t'aime. Voilà les amis, nous sommes arrivés à la fin. Merci et à la semaine prochaine. Bon dimanche.